Aujourd'hui, on juge 9 policiers qui ont exercé la force. On va voir si elle était légitime, on va voir si elle était proportionnée. Mais elle, en tout cas, elle a été exercée dans des conditions, dans un contexte qui est totalement inédit, qui ne s'est plus jamais reproduit. Et nous allons voir ce que va en faire la justice 8 ans après. Dans cette interaction, il y a eu 1 minute 30 d'affrontement au Burger King et il y a eu 12 heures où mes clients ont reçu des pavés sur la tête et où on a essayé de les tuer. Donc je crois qu'il va falloir vraiment mettre de la mesure dans tout ça. Assez stressé, c'est assez impressionnant et puis ça va être la fin de cette histoire pour moi. Pouvoir tourner cette page. Comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle confrontation, à une telle violence de la part de fonctionnaires de police qui sont là pour assurer leur sécurité, la paix civile, dans un endroit où ils s'étaient réfugiés parce qu'ils ne pouvaient plus respirer à l'extérieur au risque... Ils ont pensé mourir à un moment donné à l'extérieur, il y avait tellement de gaz. Et d'ailleurs, on le verra au cours de cette audience. Je crois qu'ils ont utilisé 20 ans de gaz lacrymogène en une seule audience. Ce qu'on attend, c'est de savoir pourquoi est-ce que des ordres comme ça ont été donnés, par qui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de donneurs d'ordre qui sont jugés aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de préfet. Ce qu'on attend, c'est aussi de comprendre pourquoi il y a eu une telle violence entre une partie de la population française, qui est là, présente, représentée, et des fonctionnaires de police qui ne demandaient pas non plus à vivre ça c'est indéniable. Voilà, il y a plein de questions, et on espère que ces 3 jours vont permettre d'y répondre. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ces hommes, ces CRS, ont commis des violences volontaires en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Et on va devoir également comprendre les traumas qui ont été subis par toutes les personnes qui sont venues simplement pour manifester. C'est ça l'objet du débat, et pas de savoir s'il y a des responsabilités collectives. Il n'y a pas de responsabilité collective en matière pénale. Manon et Maxime n'auraient jamais dû être tapés et frappés violemment par ces CRS simplement parce qu'il y avait eu des dégradations commises dans la journée. Et c'est vraiment ça la question qui va se poser aujourd'hui. Je pense que le contexte très tendu à l'extérieur, le gaz lacrymogène, les gilets jaunes sont rentrés dedans pour se protéger justement des gaz, l'air étant devenu respirable, pas du tout pour casser. Ils n'ont pas bien appréhendé la situation, je pense. Ils ont peut-être pensé que c'était des casseurs, mais leur violence, après, qu'on voit dans les vidéos, les nombreuses vidéos qui ont été rendues publiques par la suite, on voit bien que c'est légitime. C'est-à-dire que les gens ne sont pas violents, ils sont au sol, ils veulent juste se protéger, ressortir, et ils sont tabassés, quoi, en fait, à maintes reprises. C'est une violence qui est disproportionnée, quoi, de la part des forces de l'ordre sur les gilets jaunes. Ça fait 8 ans que je pense à ça tous les jours, à cette histoire, à ce moment où j'étais dans ce Burger King. Et je me dis que c'était une situation complètement romanesque. Pour moi, c'était pas normal. Donc oui, j'y pense tous les jours. Ouais, je suis traumatisée. Et encore plus aujourd'hui, aller voir, de mettre un visage sur ces personnes-là, c'est impressionnant parce que c'est messieurs tout le monde. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.